tous m'en paraissent également bons. Non. Tous mes griefs vont contre ce poème sur le désastre de Lisbonne. Alors, parce qu'un tremblement de terre a détruit quelques palais et tué quelques milliers de Portugais, vous concluez que la Providence est méchante ou stupide, et que Dieu peut-être n'existe pas. Voilà, vous disputez donc sur l'existence de Dieu, c'est-à-dire que vous faites dépendre Dieu de nous. Est-ce bien raisonnable? Cependant, avec maints exemples à l'appui, je vais vous prouver, et devant tant de brillance je ne puis que m'incliner, malgré vous, toute la justesse de votre démonstration. Mais je sais, je sens que vous avez tort, parce que je sens que Dieu existe. Tout ce que je puis dire, c'est qu'avec ce tremblement de terre et ces milliers de morts, la Providence en a pris un coup dans le cul. Oui, oui. Je ne puis m'empêcher, monsieur, de remarquer une étrange opposition entre vous et moi. Vous vivez libre, riche, rassasié de gloire. Pourtant, vous trouvez que tout va mal sur la terre. Et moi, homme obscur, pauvre, tourmenté d'un mal sans remède, je médite avec plaisir dans ma retraite. Et je trouve que tout est bien. Mais d'où vient cette contradiction? Vous jouissez, et moi, j'espère. J'ai trop souffert en cette vie pour n'en pas attendre une autre. Toutes les subtilités de la métaphysique ne me feront pas douter un moment de l'immortalité de l'âme. Je la sens, je la crois, je la veux, je l'espère et je la défendrai, cette espérance, jusqu'à mon dernier souffle. Ce cher ange, vous perdrez bien une tasse de café, hein? Ceci, mon cher philosophe, monsieur Rousseau. Oh, je veux vous servir moi-même, ne vous ayant pas assez remercié pour vos si aimables fleurs et si belles. Mais vous n'avez tout de même pas fait tout ce chemin pour me parler du bon Dieu, lequel entre nous n'en a certainement rien à foutre. Non, je suis venu m'informer auprès de vous d'une question capitale. Ah. Je suis venu chez vous pour mener une enquête. Une enquête. Une enquête policière. C'est amusant. Et vous croyez que je peux vous être utile? Oh, depuis 10 ans que vous êtes installé chez nous, vous devez connaître tout le monde maintenant. Et vous comptez sur moi? Mon Dieu. Vous savez, je n'habite plus vraiment Genève. J'ai vendu les délices. Oui, j'avais 2 maisons, mais je n'avais qu'un seul corps. J'ai gardé ma cabane de Ferney, c'était plus pratique. Voulez-vous que je vous montre le parc? Les chambres à coucher sont délicieuses. Et puis, elles sont sur la France. Et mon potager est en Suisse. Ah oui, évidemment, c'est pratique. Que bien sûr que c'est pratique. Parce que si les chevaux légers du roi viennent pour me quérir, en 3 enjambées, je suis dans mon potager, en Suisse. En Suisse, en sûreté, où vous avez votre argent. Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté à Genève? C'était encore plus pratique, hein? Voyez-vous, mon cher confrère, il y a une chose amusante dans cette vie. Les Suisses étaient et sont
toujours très heureux d'avoir mon argent. Mais ils ne voulaient pas de moi. J'ai donc laissé mon argent chez eux, et moi j'habite en France. Tout le monde est content, et grâce à la Providence, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, le point important est que vous puissiez me donner des renseignements sur les membres du Grand Conseil qui ne manquent pas de venir vous rendre visite. Mon cher ami, je ne vois plus grand monde, hein. Vous avez un bien joli costume, là. Ah, vous trouvez, oui? Oh oui, j'aime beaucoup. Cela vient d'Arménie. D'Arménie, vraiment. Très joli. La sort de l'ordinaire. Ah, vous trouvez? Oh là. Ah, bah, je ne cherche pourtant pas à me faire remarquer. Ah. Ah non, je ne cherche pas à me faire remarquer, hein, mais je ne voudrais pas que l'on puisse me regarder comme un homme normal. Ah, sur ce point, soyez complètement rassurés. Ah mais je me moque du qu'en dira-t-on. C'est ce que je me disais. Connaissant votre goût pour la solitude, Il court en ce moment une espèce de pamphlet anonyme en 8 pages imprimées. L'auteur a bien gardé de se nommer. Il s'exposerait au mépris de tous, tant qu'il s'y montre délateur, misérable, dans les termes les plus grossiers. Et cela s'appelle sentiment du citoyen. je n'ai pas lu. Oh, vous n'y perdez rien. De quoi s'agit-il? Il s'agit de moi. Ah, Après quelques pages d'insultes bon, que je vous passe, hein, il y a un certain passage qui a du mal à passer. voyons, voyons. Alors, je vous lis. Est-il permis à un homme né dans notre ville d'offenser à ce point dans ses écrits nos pasteurs, qui sont nos parents et nos amis, et qui osent les traiter ainsi? Est-ce un savant qui dispute contre des savants? Non. C'est l'auteur d'un opéra et de 2 comédies sifflées. Oh, jusque-là, ça n'est pas très injurieux, ni en aucun cas calomniateur. Attendez. Nous avouons avec douleur et en rougissant que le coupable est un homme qui porte encore sur le corps les marques funestes de ses débauches, Vous voulez dire la vérole? et qui, déguisé en saltimbanque, traîne avec lui de village en village une malheureuse femme dont il fit mourir la mère et dont il eut 5 enfants qu'il s'empressa d'abandonner à l'hôpital public, abjurant ainsi tous les sentiments de l'honneur comme ceux de la religion. Tiens! Ah ben, je ne vous le fais pas dire, hein. Et vous avez une idée de l'auteur de cette feuille diabolique? Non. Non, et c'est bien la raison de ma visite. Je veux que vous m'aidiez à le découvrir. Je crois assez que c'est Jacob Verne. Jacob Verne. Ah oui, oui, je l'ai reconnu tout de suite. D'abord à son style pastoral. Pastoral. Ben oui, c'est bien là le ton moralisateur de nos pasteurs protestants. Pastoral comme pasteur protestant. Je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'esprit une bergère.